La délégation israélienne est arrivée la première à la frontière, bientôt rejointe par les émissaires du Liban. L'accord a beau être historique, la cérémonie, un simple échange de lettres entre les deux pays, s'est faite à l'abri des caméras. Et pour cause. En signant le texte ce jeudi matin, à Jérusalem, le Premier ministre israélien n'a pas pu s'empêcher d'y voir une victoire. C'est une vraie réussite politique. Ce n'est pas tous les jours qu'un État ennemi reconnaît l'État d'Israël dans un accord écrit devant l'ensemble de la communauté internationale. La réponse du président libanais n'a pas tardé. Pour Michel Aoun, cet accord est purement technique, sans aucune dimension politique. Pour joindre le geste à la parole, Beyrouth a tenu à ce que sa délégation n'ait aucun contact avec les Israéliens. La cérémonie s'est donc tenue dans deux salles séparées. En se mettant d'accord sur le tracé de leurs frontières maritimes, Israël et le Liban se partagent surtout les gisements gaziers au large de leurs côtes. Aux Israéliens, le gisement de Karish. L'exploitation du champ gazier de Cana, à cheval entre les deux frontières, revient entièrement au Liban, qui devra néanmoins reverser une part des bénéfices à Israël. Pour les deux pays, c'est la perspective d'immenses revenus, une aubaine pour les Israéliens qui souffrent, comme ailleurs, de la flambée des prix de l'énergie, mais surtout pour les Libanais plongés dans une crise économique sans précédent. Cela peut être un tournant économique au Liban pour une nouvelle ère d'investissement et de soutien, pour relancer l'économie et s'assurer que, quels que soient les arrangements, tout soit fait de manière transparente pour que les bénéfices soient ressentis directement par tous les Libanais. Le texte n'aurait pas pu être signé sans l'assentiment du puissant Hezbollah au Liban. Cet été, le mouvement chiite avait menacé d'attaquer Israël s'il entamait l'extraction sans accord. Ce jeudi, son chef, Hassan Nasrallah, a demandé à ses combattants de rentrer chez eux. La mobilisation exceptionnelle contre Israël est terminée.